Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. En compagnie de Fred Bastien. Bonjour, Fred. Bonjour, Isabelle. Tu veux revenir sur ce tweet de notre premier ministre ce matin, c'est tout frais, là. Oui, par rapport au tarif de Trump. Non, mais avant, c'est que dans le fond, là, tout le monde parle des fameux tarifs de Trump. Ce matin, François Legault, notre premier ministre, tweet pour comprendre à son avis pourquoi Trump... Il nous tweet un graphique. Voilà. Il faut que tu expliques le graphique. C'est la première chose que j'ai fait en ouvrant mes yeux ce matin. Là, il était 7h10. À 7h11, notre premier ministre nous tweetait un graphique sur les tarifs de Trump. Alors, c'était vraiment pour ma chronique. Dans le fond, merci, M. Legault. Merci de m'avoir offert ce graphique. Mais c'est un graphique qui nous... C'est un graphique qu'il a pris dans le Financial Times, en exact. fait. On revient sur les années 90 à aujourd'hui, puis il y a 3 lignes que vous allez suivre. On va vous écrire à l'audio pour ceux qui ne voient pas le visuel. Donc, il y a le Canada, la Chine et le Mexique. Puis, c'est le pourcentage des importations totales américaines selon ces 3 pays-là. Puis, on voit là que depuis les années 90, si on regarde 90-2000, mais là, tranquillement, les États-Unis dépendaient de plus en plus de la Chine. Il y avait beaucoup d'importations chinoises. Pendant ce temps-là, le Canada et le Mexique, le Mexique aussi, c'était en augmentation, puis le Canada, ça diminuait tranquillement là, jusqu'à aujourd'hui. Cependant, si on zoome dans les 5 dernières années, il y a beaucoup, beaucoup moins de dépendance envers la Chine, tranquillement. Il y a moins d'importations chinoises aux États-Unis et un boost des importations mexicaines. Vraiment beaucoup plus au Mexique, exact, un peu moins au Canada, mais quand même plus que la Chine. Aussi, il y a eu un boom là, dans les dernières années au Canada. On est quand même un petit peu en bas de la Chine et du Mexique au résultat actuel en termes de nombre d'importations, mais on est quand même on a remonté dans les dernières années, contrairement à la tendance là, qu'on pourrait voir de la décennie précédente. Autrement dit, on sent que les Américains, si on se fie à ce graphique-là, sont de moins en moins dépendants des importations chinoises, mais de plus en plus dépendants peut-être des importations mexicaines et canadiennes. D'où le 10% seulement de taxes qui seraient imposées à partir du retour de Donald Trump aux Chinois, aux importations. Exact. Et 25% pour tout ce qui vient du Canada et du Mexique. Là, c'est ça. Là, on a entendu aussi, c'est la fameuse méthode de négociation. Là. Trump dit si les pays à nos frontières règlent leur question de fentanyl et d'immigration, ben là, on ne va pas... D'immigration illégale. D'immigration illégale, on ne va pas apposer ces tarifs. Et là, c'est là où, mesdames et messieurs, je me suis encore sacrifié pour vous. Pour les auditeurs de Cube. J'ai osé faire ce que personne n'avait fait. Mais vous savez, pendant l'élection, là, je me suis claqué chaque minute de Donald Trump à Joe Rogan. Eh bien, aujourd'hui, je suis retourné dans le livre de Donald Trump, paru en 1987, The Art of the Deal. Bon, je ne peux pas encore affirmer avoir lu ce livre, mais j'ai lu plus d'extraits que jamais. J'ai trouvé un paquet de citations directement issues de ce livre. D'ailleurs, qui avait été écrit là, avec un co-auteur à l'époque. Là, c'était donc les méthodes de Donald Trump pour négocier dans le monde des affaires. Et c'est drôle parce que c'est 87. Moi je suis né en 88. Hein, c'est 1 an avant que j'existe. Et déjà, on présentait ce livre comme une espèce de presque un mémoire de comment la méthode Trump leur a servi. Finalement, elle a continué de le servir pendant longtemps. Voici une citation directement issue du livre Art of the Deal 1987, Donald Trump. Je l'ai traduit librement hier soir là, en français. Je ne me fixe jamais trop sur un accord ou une approche unique. Pour commencer, je garde plusieurs balles en l'air, car la plupart des accords échouent, peu importe à quel point ils semblent prometteurs au début. Alors, ici, Donald Trump nous rappelle qu'il aime ça lancer des affaires dans les airs, dire « Oh, il va avoir 25% sur tout ce qui vient du Canada, puis il va avoir 10% de tout ce qui vient de la Chine. » Alors que c'est peut-être un moyen, de faire réagir son adversaire, son négociateur, mais aussi de voir tout d'un coup qu'il avait lancé ça, puis que tout le monde aux États-Unis aurait fait « Oui, c'est génial! » Là, il y en a qui ont commencé déjà à dire « Ouais, ça va être compliqué sur certaines économies, sur certains trucs qu'on entre aux États-Unis. Parmi les importations, on doit discriminer. Là, c'est pas tout qui doit avoir le même tarif. On a déjà cet écho-là des États-Unis présentement à certains endroits. Et déjà, les Américains eux-mêmes, depuis que Donald Trump a lancé ce 25% de taxes qui chargerait aux Canadiens ou aux Mexicains et 10% aux Chinois, il y en a qui ont rappelé, attention, les premiers qui vont devoir subir des hausses de prix, ce sont les Américains eux-mêmes. Surtout, c'est la classe moyenne américaine. Exact. Ça va créer de l'inflation. Puis c'est que surtout au Canada, il y a beaucoup de matériaux, là, de l'énergie, du bois, etc. Ça, de l'inflation là-dessus, ça finit par avoir des impacts. Donc, autre citation? On a une autre bonne pour vous. Voici une citation de Donald Trump, 1987. Je suis le premier à admettre que je suis très compétitif et que je ferai presque tout dans les limites légales pour gagner. Parfois, une partie de la conclusion d'un accord consiste à dénigrer vos concurrents.
je répète, parfois, la conclusion d'un deal consiste à dénigrer vos concurrents. Il est bon là-dedans. Et il s'en sert très souvent, il s'en sert pour dénigrer ses adversaires, la presse, les nations rivales. Et là, on sent là, que quand il dit au Canada, puis au Mexique, puis à la Chine, « Hey, vous êtes tous maintenant dans la même gang, on va vous taxer des tarifs », c'est comme s'il il crée une situation nous contre vous. Là, donc, déjà, il crée de l'émotion envers son adversaire en mode, il a pas commencé gentiment en appelant Justin, en appelant les gens ici, en disant « Hey, on a commencé à regarder ça ». Non, il commence avec son extrême. Il casse au début. Exact, puis peut-être que ça va finir par le servir à long terme. Est-ce qu'on a un autre... Rapidement, en terminant. Rapidement, OK, mais... on a tous parlé des tarifs, hein, ici, au Québec comme aux États-Unis. Les journalistes de partout en ont parlé aujourd'hui. Mais les gens s'inquiètent, les compagnies sont inquiètes, exact. Avec raison. 1987, Donald Trump. Une chose que j'ai apprise à propos des journalistes, c'est qu'ils sont toujours à la recherche d'une bonne histoire et plus elle est sensationnelle, mieux c'est. Cela fait partie de la nature du métier et je le comprends. Le fait que si vous êtes un peu différent, un peu extravagant, que si vous faites les choses audacieuses ou controversées, les journalistes vont écrire sur vous. Alors, s'ils voulaient que tout le monde parle de ces tarifs... C'est la race humaine, mon cher ami. Oui, exact. Ouais. Mais s'ils voulaient que tout le monde parle de à quel point il est rendu tough pour les États-Unis maintenant qu'il va bientôt entrer au pouvoir, mais il devait lancer quelque chose, une bombe là, dans les marchés économiques, puis ça semble avoir fonctionné. Moi-même, j'ai mordu à l'hameçon, je parle de ces tarifs ce matin, peut-être parce qu'il est allé volontairement trop loin. On peut pas ne pas en parler. Bien sûr. Voilà. Mais maintenant qu'on comprend il est très bon que pour faire la leçon en 87, il était déjà en train d'utiliser ces tactiques-là. Ouais. Maintenant, on peut comprendre que c'est dans lui. La grande philosophe Céline Dion nous dit, on ne change pas, on ne met que les costumes des autres. Et c'est ce que Donald Trump fait. Voilà. On ne change pas. C'est vrai, très merci, bon. Céline. Hey, merci, Fred. Un grand plaisir. Fred Bastien.